Hello et bon retour sur Toy Carnival. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec quelque chose que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. Je vous en avais vaguement parlé dans des précédentes vidéos. J'avais déjà déboxé des Disney Princess de chez Hasbro, des poupées, je parle bien sûr évidemment. Et donc là aujourd'hui nous allons nous intéresser à des Barbie Fashionistas que j'ai eu chez Lidl. Il y avait eu une promotion pour en gros pour le prix de à peu près 11 euros et des poussières. Donc ils avaient une sélection de Barbie Fashionistas. Voilà. Sachant que en moyenne ces poupées là, bon, elles tournent plutôt autour de on va dire 12,90 €, 13 € quoi. Mais ça peut monter suivant les modèles. Voilà. Donc j'ai pris donc une fille et un garçon. La numéro 110 et le garçon c'est le numéro 115. Voilà. Donc c'est la série de quelle année 2018. Voilà, donc c'est certainement la série la plus récente. Même si là actuellement je crois qu'on va commencer à recevoir, enfin en tout cas aux États-Unis ils ont la nouvelle série. Mais nous cette série là, cette gamme là, je crois que ça sera celle que vous risquez d'avoir dans les magasins, quoi. Voilà. Après Noël approchant, on aura certainement de nouveaux modèles. Donc pour faire rapide, chez Barbie il y a plusieurs gammes on va dire, et la gamme Fashionista c'est l'une des gammes qui est la plus courue et l'une des plus intéressantes en termes d'originalité, j'ai envie de dire. Voilà. Après on a la gamme par exemple Dreamtopia qui elle est la gamme très fantasy avec des sirènes, des fées, des licornes. Après on a des gammes issues de la série Dreamhouse. On a aussi des gammes événementielles type Noël. Et puis you can do it ou you can be whatever you want. En anglais ça, voilà. Donc en français c'est on va dire la gamme métier, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que la gamme Fashionistas est très intéressante, d'une part parce que on voit au niveau des vêtements, il y a des belles propositions. Les visages sont eux aussi hyper, on va dire, originaux, divers. Et c'est vrai que ces deux modèles, le mec il a clairement, hormis sa chevelure très sympa, ils sont clairement d'une inspiration asiatique, moi je trouve. Voilà. Donc, au niveau de la boîte, très vite, on a le logo Barbie, Fashionistas, Barbie qui est ici avec une de ses copines, qui donc est a priori celle-ci, la numéro 105. Et c'est aussi, j'ai oublié de vous le dire, c'est aussi dans la gamme Fashionistas qu'on a les trois types de corps. Parce que depuis 2017, je crois, Mattel a instauré la création de 3 types de corps différents, même non 4 d'ailleurs, voilà. Donc le corps classique, donc le corps Barbie classique que tout le monde connaissait. Après on a le corps tall ou grande, c'est un corps qui est légèrement plus grand que le corps normal de Barbie. Après on a le petite, donc petit, plus petit, et on a le curvy qui est on va dire avec des formes un peu plus voluptueuses, un peu plus généreuses. Voilà. Et ces types de corps, je crois que l'année d'après ou 2 ans après, ils ont été instaurés chez la gamme des Ken, où effectivement il y a le Ken normal, le Ken petit, et par contre le curvy s'appelle le Broad. Voilà. Donc c'est un corps de Ken qui est un peu plus massif. Par contre il n'y a pas de corps tall.
Ken n'a que 3 types de corps. Voilà. Donc ça aussi c'est une originalité et une évolution, on va dire, de chez Mattel, d'être au plus proche de la réalité du monde réel, quoi. Même si la gamme Dreamtopia est là pour faire rêver, il est vrai qu'après des années et des années à on va dire subir les foudres des associations de parents, tout ça, qui pointaient du doigt les formes un peu trop, on va dire, irréelles de Barbie, ils ont un peu décidé d'évoluer et de ne plus, on va dire, comment dire, de ne plus nier l'évidence, quoi, que en fait l'être humain est divers, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a énormément donc, comme je le disais, de corps, mais aussi des ethnies. Les ethnies, on a beaucoup plus maintenant d'ethnies différentes. Voilà, des Barbies afro-américaines comme ici, des latinos comme ici, voilà, et celle-ci qui, moi je trouve, fait un peu asiatique, quoi. Elle n'est pas forcément extrêmement typée asiatique. J'en ai d'autres qui, elles, sont clairement asiatiques. Mais c'est vrai que celle-ci, bon, c'est un peu ce qu'elle m'a évoqué, quoi. Et donc, le Ken, c'est un peu pareil, hein. Donc, comme vous pouvez le voir, ici il y a Barbie, ici il y a Ken. Voilà, le logo, Fashionistas, c'est pour les enfants de 3 ans et plus. Ici, il y a tout le blabla habituel. Et on va dire la collection vêtements. Et ici, on a une adresse internet, si vous voulez aller checker, voilà, et plus se renseigner. Donc tout de suite, je vais procéder au déboxage et je vous retrouve après. Alors donc on se retrouve avec les poupées déboxées, et donc j'ai amené deux autres Barbie, voilà, deux autres Fashionistas, pour que vous vous rendiez bien compte, voilà, de la différence. Donc là en gros on a un corps normal, d'une taille normale, donc hop, voilà. Là on a un corps, celle-ci c'est un corps curvy, donc on voit bien la différence de morphologie au niveau des hanches de celle-ci. Et donc celle-ci, on voit bien la taille. Celle-ci, donc, elle a vraiment une taille de plus, donc elle est vraiment fait partie. Enfin, en gros, elle est considérée comme une tôle, celle-ci. Voilà. Donc, désolé mademoiselle, mais vous n'êtes pas les stars de la vidéo. Donc, comme on peut le voir, elle a deux beaux-cheveux plutôt souples, de deux couleurs, de deux tons, donc vert avec des mèches noires, voilà. Elle a des boucles d'oreilles, voilà, en or. Son visage est comme ceci, très clair. Ce qui m'a beaucoup plu chez elle, c'est ses sourcils, le traitement des sourcils. Comme vous voyez, les petits traits là comme ça, je trouve que ça change, ça apporte quelque chose. Elle a une grande bouche, les yeux en amande, maquillée comme ça. Elle porte une robe courte. Alors c'est vrai que Barbie en général porte souvent des robes courtes, économie de tissu, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est marqué Los Angeles 59, elle est en paillettes, hein, avec un empiècement en résille, donc on est vraiment dans une idée de sportive, maillot de basket, on va dire. Elle porte des chaussures à talons noirs. Voilà. Avec une bride au niveau de la cheville.
Alors c'est pareil, au niveau de, on va dire, la cambrure du pied, hein, il y a deux cambrures de pied. Enfin, Mattel a introduit deux cambrures de pied, ce qui est un peu pénible, parce que, en fait, suivant la cambrure de pied, elles ne peuvent pas porter tous les types de chaussures hautes, quoi. Voilà. Parce que bon, il y a chaussures à talons et chaussures plates, mais dans les chaussures à talons, ils ont fait aussi deux types différents de chaussures à talons, et ce qui est un peu dommage. Voilà. Après, bon, au niveau du corps, elle a les jambes, voilà, jambe droite, bras droit. Donc on va dire, comment dire, un sculpte de corps plutôt classique et plutôt passe-partout, que on va dire je vais affectionner principalement. Ouais. Je préfère parce qu'en fait après il y a un autre type de corps où en fait on a un bras long et un bras plié, ce qui permet, on va dire, pour porter des choses à la bouche, choses comme ça, quoi. Mais bon, c'est toujours un peu, je trouve, finalement, c'est toujours un peu bizarre. Donc voilà pour la fille. Et maintenant, on va passer au garçon. Alors, le garçon, donc, comme je le disais, pour moi, il est clairement asiatique. Il a donc une crête, en fait. Ouais, j'avais pas remarqué, mais en fait, il a une crête avec... on voit bien, quoi. Là, et là, c'est tout rasé, dégradé. Ouais, j'avais pas remarqué. Ensuite, donc il est très clair de peau. Je vais regarder avec la caméra. Il a des lèvres claires aussi, yeux noirs, marron foncé. Il a un t-shirt blanc et noir, un peu ethnique, avec des manches, des revers aux manches, un bermuda un peu orangé, délavé avec des bleach avec de la javel, frangé ici. Voilà. Et des baskets blanches type Vans. Voilà. Donc c'est vrai que, encore une fois, je pense que pour des raisons de coût et de tissu, Ken se retrouve souvent en Bermuda. Ce qui est un peu, c'est un peu dommage, quoi, parce que bon, ça en devient un peu systématique, quoi. Et au niveau de sa position, il a les bras le long du corps. C'est un corps, on va dire classique. Il n'est pas broad parce qu'il n'est pas petit, skinny. Et au niveau des articulations, tu peux lever le bras comme ça, ça tourne. Et les jambes, c'est pareil. Il s'assoit. Il n'a pas d'articulation au niveau des chevilles et des genoux. Et la tête est plus ou moins mobile. Mais en gros, on ne peut pas vraiment regarder en haut et en bas, quoi. Il tourne à droite et à gauche. Puis voilà, quoi. Parce qu'en fait, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que la tige le petit machin à l'intérieur de la tête qui permet de faire qui permet les rotations, en fait, jusque, on va dire, dans les milieux des années 2000, j'imagine, il s'arrêtait ici. Mais en fait, c'était quand même fragile sur la durée. Donc maintenant, en fait, on appelle ça le peg. Le peg, il monte jusque là-haut, quoi. En fait, il y a comme une tige ici qui est mobile. Mais en gros, c'est ça qui bloque. En gros, la tête, elle peut pas vraiment... Elle est vraiment en bas, vraiment en haut, quoi. Voilà. Et c'est pareil pour Barbie. Et donc, elle a le même type d'articulation. C'est ce qu'on appelle le 1, 2, 3, 4, 5. Le corps, c'est 5 points d'articulation. Voilà. Contrairement aux corps made to move, qui sont un autre type de corps, mais je crois que Mattel a quand même plus ou moins cessé de fabriquer, qui lui était extrêmement articulé. Il y a des articulations partout, ce qui permet de faire prendre des poses à la poupée plus facilement et
plus, on va dire, de manière plus large. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ces deux Barbie. Dites-moi si vous seriez tenté de les acheter ou si pas du tout. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Mettez-moi un pouce up ou down, ça c'est vous qui voyez. Abonnez-vous, parlez de la chaîne et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!